Nous voici au fort de Mutzig, la plus grande forteresse moderne du monde, située en Alsace et construite entre 1893 et 1916 en hommage à l'empereur allemand Guillaume II, son père fondateur. Zoom sur ce majestueux site bétonné via notre reportage vidéo exclusif avec le président Bernard Bourg, un amoureux invétéré de l'histoire et fidèle promoteur de la paix dans le monde. Monsieur Bourg, vous êtes le président du fort de Mutzig, ce majestueux site bétonné d'une immensité de 254 hectares et 40 000 m² de surface souterraine utile. Depuis quand êtes-vous exactement à la tête de la présidence? Donc dans quel contexte a démarré votre activité? Et surtout, quelle est la particularité de ce site? Mon intérêt a commencé dès l'enfance, mais en 80, j'ai publié un livre avec un ami consacré au fort. Et ce livre a été lu par le sous-préfet qui a monté un dossier de sauvegarde du fort. Et en 84, donc l'autorité militaire nous a autorisé à démarrer les travaux de sauvegarde de ce fort. Donc à partir de ce moment-là, je suis en charge de cette restauration et j'ai réussi à agréger autour de mon projet tout un ensemble de personnes, au départ 4-5, qui ont grandi au fil des années. Et notamment à partir du moment où on a pu faire visiter le fort en 95, on a eu de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints pour nous aider dans une tâche complexe. Il a fallu trouver des compétences pointues, des électriciens, des peintres, des mécaniciens. Il a fallu trouver des historiens aussi qui nous ont rejoints et qui nous ont permis à ce moment-là d'avoir une équipe extrêmement solide qui en permanence travaille. La sécurité s'est rajoutée à ça aussi. Donc trouver des solutions pour que les visiteurs puissent visiter en toute sécurité un lieu qui n'était pas conçu pour la visite est aussi un challenge considérable. Et quant à la particularité de ce site qui le différencie des autres forts? Alors, ce fort de Mutzig est le premier fort moderne dans l'histoire. C'est Guillaume II qui l'a voulu, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui après, en prenant le pouvoir en 88, se rend compte que les solutions anciennes ne résistent plus à la nouvelle artillerie et décide donc ici d'imposer aux militaires qui n'étaient pas très chauds ces solutions technologiques modernes, puisqu'on faisait des choses qu'on n'avait jamais fait. Donc Mutzig est un prototype, c'est un laboratoire, c'est un lieu où on va tester le béton, la cuirasse, les canons, nouvelles manières, l'électricité, et c'est une révolution technologique, et en même temps culturelle, puisque l'architecture va suivre dans un deuxième temps, et la partie qu'on restaure, c'est la première fortification éclatée dans l'histoire. C'est la première fois où on éclate un fort en des petits ouvrages connectés par des galeries souterraines. C'est une révolution architecturale cette fois-ci. Pourquoi avoir choisi de vous investir dans l'histoire du fort? C'est d'abord une histoire personnelle. Quand mon père a été muté à Mutzig, comme enfant, j'ai découvert cet endroit interdit. Mon père m'y avait emmené l'une ou l'autre fois, incroyablement mystérieux, souterrain, impressionnant, des canons, des choses comme ça. Et donc, avec l'âge de raison, comprendre. Parce que tout était écrit en allemand dans ce fort. Et donc, un fort écrit en allemand en France. Ça posait un problème majeur. Et donc, je me suis passionné pour cette histoire. Et progressivement, c'est de l'histoire de la fortification. Donc, de l'histoire des relations entre les pays européens qui se sont fortifiés, qui ont fait des guerres. Donc, tout ça, ça m'a amené à développer cette culture qui est la mienne aujourd'hui et qui parle forcément de la relation franco-allemande. Et donc de l'Europe. Et donc, quelque part, de la paix, de la guerre. À quoi sert la guerre? Qu'est-ce que les guerres ont jamais réussi à régler? En tirant sur des hommes, en les tuant, en détruisant du matériel? Est-ce qu'on a réparé quoi que ce soit? Est-ce qu'on a résolu le problème de relations entre les peuples? Évidemment non. On a fait qu'attiser les haines. Puisqu'on a fait des dégâts, donc on n'est pas content, on a des rancœurs. Et donc la guerre génère la guerre. La guerre ne peut que générer la guerre. Et donc, mon analyse, avec l'âge, est claire. Un lieu comme ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on milite avec lui pour ne plus jamais faire ça. Pour expliquer que ça, c'est le contraire de la paix. Vous-même, vous êtes un franco-allemand, donc vous êtes le fruit d'une union franco-allemande. Et justement, cela vous a certainement beaucoup encouragé dans votre fonction actuelle, n'est-ce pas? C'est sûr, quand moi je suis arrivé à Mutzig, ma mère étant allemande, mon père français, je n'ai pas été accepté comme ça. J'étais le Bosch, j'étais l'allemand. Et quelque part, ça a dû jouer psychologiquement au niveau de la construction de mon personnage, de dire après tout, mais où est le problème ? Pourquoi? Eh bien, forcément, c'est la guerre. C'est la propagande qu'on fait. Parce qu'il ne suffit pas de construire des armes. Il faut des soldats pour les faire fonctionner, les armes. Et comment est-ce qu'on fabrique un soldat?
propagande, dès l'école, dès tous les âges, on inculque l'autre c'est l'ennemi héréditaire dont on a les termes dégradants, comme on a dit, les Bosch, les dorifores, enfin tout ce qu'on des termes qui dégradent l'autre pour qu'on accepte de tirer sur lui et de le tuer. Cette manière de faire est au cœur de ça. La haine des peuples est artificielle, elle est créée par les hommes, elle est créée par le pouvoir, par les politiques, par ceux qui préparent, ceux qui veulent la guerre, ceux qui en profitent d'une certaine manière, l'industrie de l'armement, les idéologues, etc. Mais l'homme, lui, il a toujours subi. Et donc notre grande démarche européenne d'aujourd'hui, c'est précisément ça. Faire en sorte que ça ne soit plus possible. On y arrive tout doucement. Parlons à présent de tout l'aspect technique, les 8000 soldats, 22 000 tourelles et les sommes astronomiques déployées donc, dans le... Le fort, c'est le premier fort technologique, donc on va être confronté à cette problématique-là. Le fort de Mutzig, c'est 500 000 mètres cubes de béton, un demi-million de mètres cubes de béton, c'est 2000 tonnes d'acier pour les tourelles, 22 tourelles en tout, c'est une puissance feu de 6 tonnes 5 d'obus à la minute, c'est 16 cuisines, c'est 6 boulangeries, c'est 4 centrales électriques, c'est un déploiement technologique unique, premier, et il est tellement grand que finalement, dans les suivants, on les fera plus modestement, plus petits, parce que c'est trop grand. Donc c'est quelque chose qui représente en tout une dépense de 16 millions de marks or. Traduit en euros, ça représente 250 millions d'euros, quelque chose comme ça. C'est des sommes colossales qui ont été investies uniquement pour un objectif, comme je l'ai dit, faire la guerre. Ça n'est pas productif au sens où on ne construit rien avec ça. On ne fait que détruire. On ne fait que détruire. Alors évidemment, des effets de bord, il y en a eu, puisque les technologies qu'on utilise là vont avoir une application dans le civil par la suite. Les militaires ont reçu l'argent pour faire la guerre, donc ils ont dépensé l'argent pour les technologies disponibles. Si on avait court-circuité la guerre, on aurait fait des progrès beaucoup plus grands. La guerre retarde le progrès, elle ne le fait pas avancer. Vous proposez des expositions et animations diverses tout au long de l'année afin d'attirer le grand public. Alors quelles sont-elles actuellement ? Alors, elles sont très nombreuses. En fait, la première, c'est celle où nous nous trouvons actuellement. C'est une exposition permanente des équipements militaires de l'époque, français et allemand évidemment, et l'évolution de ces techniques, de ces équipements, parce que la technique, elle arrive par tous les bouts. Là aussi, l'invention de la cartouche qui oblige à changer complètement la manière de se battre, de s'habiller, etc., avec les pesanteurs que l'on a dans les armées, les réflexes corporatistes, les réflexes symboliques, enfin, beaucoup de choses, et la guerre va bousculer tout ça, évidemment. Donc on voulait incarner avec cette exposition l'homme, le soldat, la manière dont il vit. On a ensuite des expositions temporaires, chaque année une nouvelle exposition. Cette année-ci, c'est une exposition consacrée à un photographe, un officier photographe, dentiste dans le privé, tout à fait passionnante, sur le front des Vosges. Ensuite, on a un projet pour 2018 déjà qui commence à courir. On a stocké 2000 bouteilles de crément dans une fosse au fort pour la faire vieillir au fort et qui s'appellera la cuvée de la paix, qui sortira l'année prochaine, qui sera mise en vente. C'est une cuvée qui a été récoltée en 14-18, quel symbole fantastique. Fêter, on peut fêter la paix, on ne peut pas fêter la guerre. Ensuite, il y a une exposition qui commence à se programmer, photographique, cette fois-ci avec le Club Photo de Strasbourg. Enfin, bon, on a la Marche de la Paix qui est dans la Moulinette depuis quelques semaines, avec l'Office de tourisme, la communauté de communes, organisée de tous les villages, une marche vers le fort à l'automne 2018 pour commémorer la fin de cette guerre stupide. Vous prônez un pacifisme patent. Que représente pour vous le fort? Et quel est le message que vous aimeriez donner à l'humanité? Alors le fort est d'abord et avant tout une machine de guerre. On l'a conçu pour défendre la frontière, pour forcer les Français à ne pas attaquer ici, donc machine de guerre. Mais machine de guerre, ça veut dire la guerre, puisqu'elle prépare la guerre, et donc dans cette préparation, on inclut des fonctions comme ici le traitement des blessés. Donc la prise de conscience que finalement cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sert qu'à une seule chose, à tuer, à s'entretuer d'une certaine manière. Et donc les conséquences ravageuses que ça a. La technologie moderne du fort, qui a été ici utilisée pour la première fois, contient en substance la notion d'armes de destruction massive. Et donc la Première Guerre mondiale est la première guerre vraiment
aussi destructrice qu'on n'a jamais pu imaginer dans l'histoire. Elle a fait 10 millions de morts, 20 millions de blessés graves qui ont survécu, estropiés, défigurés. Et donc, cette prise de conscience fait dire que finalement, c'est un exemple idéal de dire plus jamais ça. Ne faisons plus des machines de guerre comme ça. Et donc, enlever cette machine, ça veut dire enlever dans l'esprit des gens cette volonté d'en découdre avec l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi en réalité. C'est des gens qui sont comme moi. Si je les connais, je les trouve sympathiques. On m'a coupé culturellement d'eux par des murs, par des barrières, par des frontières artificielles pour que je sois capable de devenir soldat et de tirer sur lui. Et donc cette prise de conscience, elle est fondamentale. Sur tous ces lieux de mémoire, de dire plus jamais ça, parce que c'est finalement une impasse totale. Elle ne mène à rien. La guerre n'a jamais résolu aucun problème d'aucune sorte. Elle n'a fait qu'aggraver le problème. Sauf une exception près. Les 2 guerres mondiales dont nous sommes coupables, nous Européens, nous ont fait prendre conscience que si on voulait éviter une 3e guerre mondiale, il fallait changer les paradigmes, il fallait changer le logiciel dans la tête des dirigeants, il fallait travailler à se mettre d'accord, à vivre ensemble au lieu de se faire la guerre. Voilà le message que je cherche à faire passer avec ce forum.